Nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur et vous êtes, mesdames et messieurs, dans Instant Vérité. Nous recevions pour vous M. Dambélé Maki, coordonnateur du PDU, le programme de décentralisation des universités. Et nous parlions effectivement de la décentralisation des universités. Nous étions sur une question assez importante. Il s'agit des équipements en fibre optique pour avoir l'Internet et tout cela afin de faire des cours de façon parallèle en vidéoconférence. Alors, nous avons entendu, et vous le savez, que sur les universités, il aurait eu des problèmes en ce qui concerne les installations, je vais dire, d'Internet. C'était vraiment très difficile. Je crois que tout a été arrêté. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Ce qu'il faut dire sur ce sujet, c'est que l'État a investi dans un système d'interconnexion des universités qui est tout à fait respectable, avec un système à redondance. Il y a un data center qui est à Cocody et il y a sa réplique qui se trouve à Yamoussoukro. Donc quand le système est en panne à Abidjan, il continue de fonctionner parce que le système de Yamoussoukro prend le relais. Ce système n'a pas pu fonctionner jusqu'au bout parce que des factures du fournisseur d'accès n'ont pas été payées. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ces dispositions avec le ministère de tutelle Dambélé, pour régler vous nous donnez une la information dette. importante. Ces factures n'ont pas été payées. Qui devait payer ces factures? Ça relève de la communauté universitaire. Donc ce sont des budgets qui n'ont pas été mis en place et aujourd'hui nous avons la certitude que ces choses vont être réglées. Les budgets n'ont pas été mis en place ou encore les budgets ont été détournés? Nos budgets ne sont pas détournés. Un budget, c'est une programmation. Après, il y a la trésorerie qui suit. On ne peut pas comprendre pour un projet d'envergure tel que la réhabilitation des infrastructures, hein, l'équipement et tout cela, qu'on ne mette pas ce budget-là. C'est important. L'équipement existe. Il s'agit maintenant du fonctionnement. Oui, c'est dans le fonctionnement qu'il y a eu défaillance et nous sommes en train de travailler sur le fonctionnement. Mais normalement, ça doit prendre cela en compte. Mais c'est ce que nous faisons. Ouais. C'est ce que nous faisons. Il s'agit de la vie des universités avec ses hauts et ses bas. C'est ce que nous faisons. Nous avons posé le problème. C'est ce que vous faites. Mais dites-moi, c'est à quand, je vais dire, cette réinstallation, mais cette remise en marche du système? Je peux vous dire qu'un contrat a été signé avec le fournisseur d'accès. Quand? Il y a la semaine dernière, qui a été signé avec le fournisseur d'accès, je ne vais pas le citer, et ils sont en train de prendre les mesures justement pour remettre en place le système. Quand? Mais vous savez, si on veut remettre en place, sera fonctionnel. Pour remettre le système en place, il faut faire un diagnostic des équipements. Il y a un certain nombre d'équipements qui sont dépassés, qui a fait l'objet d'un diagnostic de l'ANSUT, donc qui demande un réinvestissement pour vous voyez, que le système vous fonctionne. Revenez à ce que je disais tantôt, qu'il est vraiment très difficile de s'en sortir avec tout ce que vous avez. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'a pas à le faire. Non, vous devez le faire, mais je veux dire... Nous sommes en train de le faire, madame. Voilà. Est-ce que vous avez proposé au gouvernement, je vais dire, des solutions beaucoup plus concrètes, hein, plus pratiques, pour alléger votre tâche? Non seulement les propositions sont concrètes, nous sommes actuellement en discussion avec un bailleur de fonds qui va prendre en charge l'ensemble de ce dispositif en apportant des capitaux nouveaux, non seulement, mais en apportant de la technologie nouvelle. Je vous donne l'information qu'il y a une ligne Internet qui doit être créée, qui doit relier l'ensemble des universités africaines avec la capacité pour chacune d'elles de participer très peu au financement. Parce que l'ensemble du système est pris en charge. Mais d'abord, il faut que la Côte d'Ivoire ait aussi... la Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle le RITER. D'accord. Le réseau interne, etc. Voilà, qui fonctionne, mais faute de paiement des factures du fournisseur d'accès, la ligne a été, comme on dit, coupée. Coupée. Alors, donc, je maintiens l'idée selon laquelle peut-être que vous décentralisez les universités, mais au niveau du PDU, on a besoin vraiment de décentralisation. Hein? On a besoin d'une déconcentration, pour éviter qu'il y ait des chevauchements entre la réhabilitation, la construction, les équipements et tout cela, c'est trop compliqué. À la date d'aujourd'hui, le PDU est uniquement installé sur Abidjan. À l'occasion de l'annonce du président le Premier ministre sur l'université de Bondoukou, que vous voyez passer sur les images, nous allons installer une équipe à demeure à Bondoukou, parce que c'est très important. Dans un deuxième temps, nous allons installer une équipe à San Pedro. Et il y aura une équipe mobile qui sera installée à Boaké pour superviser ce qui se passe à Korogo et à Daloa. D'accord. Alors vraiment, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Pour en revenir à une question que j'ai posée à l'instant, est-ce que ce n'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est une illusion, mais vraiment, est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que ça va se faire vraiment? C'est réel parce que quand vous voyez qu'il y a 3 ans, à Mans, on était sur un terrain nu et qu'aujourd'hui, il y a une université qui fonctionne, quand vous voyez les images qui défilent où on a la programmation des universités avec l'horizon d'atteindre 20 000 étudiants
et que le Premier ministre vient d'annoncer la première tranche qui va se faire sur le financement de la Banque islamique de développement, ça veut dire que le rêve est en train de se réaliser. Vous savez, le développement, ce n'est pas la course de vitesse. Un autre aspect qu'il faut souligner dans ce programme, l'ensemble des sites que vous voyez sont conçus par des architectes ivoiriens qui, bien sûr, se sont renforcés avec des cabinets étrangers et qui se sont mis en groupement pour pouvoir faire ce genre d'études. D'accord. Vous venez de dire un mot qui est très important. Le développement, ce n'est pas une course de vitesse. Une course de vitesse, pardon. C'est vrai. Mais en même temps, vous convenez avec moi que 100 000 nouveaux bacheliers sortent chaque année de nos écoles et frappent aux portes des universités privées et publiques. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le public, vous voyez la tâche qui est immense. C'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas une course de vitesse, mais en même temps, il y a une demande forte. Il y a une offre qui ma foi, n'est pas conséquente. Si vous voyez, madame, vous faites le voilà tour voilà le problème. Et aujourd'hui, les étudiants commencent à grogner. On fait des grèves partout. On fait comment? Nous avons fait le tour de la question en Afrique. Non, on parle de la Côte d'Ivoire. Non, on c'est parle de la la Côte même d'Ivoire. problématique. Si vous allez en Europe, aux États-Unis, c'est la même problématique. Ici, on a encore la chance que le privé s'intéresse de plus en plus. Vous avez vu que les universités privées se développent. Et Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a mis en place pour la première fois un département chargé de la qualité pour s'assurer que les étudiants ivoiriens qui vont dans le privé sont accueillis dans les meilleures conditions, autant dans le privé que dans le public. Il reste au public à faire sa part. Et cette part, c'est ce que nous mettons en œuvre. Ne comptez pas sur le privé. C'est vrai que le privé va offrir des enseignements de qualité, une formation de qualité aux étudiants. Mais la question des frais, ces universités privées, on les paye. Avec quel argent? Est-ce que les populations aujourd'hui, quelles sont les familles? Citez-moi 2, 3 familles, je vais dire sur 100, qui peuvent s'offrir le luxe d'envoyer leurs enfants dans une université privée. Et vous savez que le gouvernement Ça, c'est pas un argument, monsieur Dambélé. Vous savez que le gouvernement accorde des subventions aux universités privées qui acceptent les étudiants qui lui sont envoyés. Non, mais les parents doivent payer une partie. Les parents payent une partie, mais vous voyez que les universités privées ne sont pas vides. Ça veut dire que les parents sont conscients de la qualité. Les Ivoiriens ont l'argent. Ils sont conscients de la qualité qu'il faut offrir pour la formation de leurs enfants. On est conscient de la qualité, c'est vrai. La qualité. Moi, je parle du pouvoir. Dans le même temps, l'État financier. L'État doit faire l'effort pour réaliser les investissements à moindre frais pour que les étudiants puissent y accéder. Donc, l'État doit faire l'effort. Sur l'étendue du territoire. Parce que vous savez, un étudiant qui vient faire ses études à Abidjan, avec les conditions d'accueil à l'université de Cocody, les conditions sont difficiles. Ça, c'est connu. Donc, permettre à un étudiant aujourd'hui de faire ses études à San Pedro, à Man ou à Korogo, c'est lui donner le plus de chances possible d'arriver au bout, dans de très bonnes conditions. D'accord. Donc, monsieur Dambélé... C'est l'égalité des chances pour l'ensemble des jeunes Ivoiriens sur l'ensemble du territoire. Alors, monsieur Dambélé, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de ce petit débat. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité, nous apporter ces éclairages sur la politique de décentralisation des universités publiques entreprises par le gouvernement à travers le PDU. Merci d'être venu, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi Instant Vérité, mais ne partez pas. Matin Bonheur se poursuit.